je rends service à l'autre par ma présence, par mon écoute active, par ma créativité, mon imagination, par mes conseils si je suis en mesure d'en donner, et par l'action ou la motivation si je suis en capacité de le faire. En regardant ta carte astrale, en fait, tu as la maison 6 en Verseau, donc la maison 6 qui nous parle du service, justement, quotidien, d'utilité dans un système. Donc, en Verseau, ça nous parle de la communauté. Donc, c'est une décan sagittaire, donc on parle d'un enseignement supérieur, d'une certaine manière, en toile de fond. Et Uranus, qui est la planète qui gouverne conjointement à Saturne, cette maison 6, justement nous parle d'inventivité, de rénovation. En maison 5, on parle de rénovation de la créativité, en fait, de l'authenticité de l'être. Parce que le maison 5, c'est vraiment le terrain d'expression de l'authenticité, en fait, de qui on est, puisque c'est analogique au signe du lion, en fait, qui est gouverné par le soleil, donc c'est un petit peu notre centre. C'est pour ça que ça va nous parler, la maison 5, de la création, de la créativité. Donc est-ce que ça te parle un petit peu ce qu'on peut voir à travers de ta carte natale? Oui, ça me parle complètement, parce que je m'oriente, ou plutôt je me réoriente vers le domaine de l'art-thérapie pour être futur art-thérapeute et donc permettre à chacun de se connaître et de s'exprimer via un moyen artistique. Enfin, c'est mon moyen d'expression favori là. Je suis comme un poisson dans l'art. Alors justement, poisson, c'est Neptune qui est là, conjoint à Uranus. Donc il y a cette union entre l'innovation uranienne, la rénovation et puis l'imagination, l'inspiration authentique et en lien à l'art, en maison 5. Quoi. C'est ça, exprimer son authenticité via l'art. Alors, tout au long de ta vie, dans quel aspect est toujours présent l'ordre et l'attention aux détails? L'attention aux détails sur un peu tous les aspects, j'ai l'impression. J'analyse beaucoup de choses et je suis un peu perfectionniste. Ça se traduit notamment dans mes créations. Tout ce que je crée, je fais attention à ce que ça veuille dire quelque chose, utiliser la bonne couleur, faire la bonne forme, transmettre des messages. J'analyse aussi les comportements ou les paroles qui sont dites. Ok, donc il y a comme une forme de structure, on va dire, en toile de fond dans tout ce que tu crées, et que ça a un lien avec qui tu es, quoi, en fait, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Oui, c'est un peu ce qu'on voit dans ta carte astrale, avec ton ascendant vierge. Troisième décan, justement, qui est le décan vierge aussi, donc on a ce côté de chaque chose à sa place, en fait, et de vraiment comprendre cette notion d'échelle de valeur, en fait, parce qu'il y a cette question un peu comme le moteur d'une voiture, où chaque organe a sa fonction. Dans le corps humain, c'est pareil. On a cette capacité de visualiser un système, en fait, et donc de créer une méthode, parce que pour que ce système fonctionne, il faut que chaque partie ou chaque organe remplisse sa fonction au mieux. Voilà. Donc effectivement, pour ça, on a besoin de faire attention aux détails, en fait, et d'ordonner. Après, j'ai l'impression que ça se passe surtout au niveau psychologique. Au niveau psychique, ok. Alors il y a forcément aussi un rapport dans ta carte avec la maison 12, puisque une partie du signe de la Vierge se situe également dans ta maison 12, même si ta maison 12 n'est pas gouvernée par le signe de la Vierge, mais on retrouve quand même cet aspect de connexion, enfin d'ordre ou d'ordonner, d'organiser le monde intérieur. Alors, utile,
productive. Productive, je dirais que c'est encore en lien avec ma créativité. Et utile, et bien dans mes échanges avec les autres. Un petit peu comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de service. D'accord. Donc le service, oui, c'était on rejoignait. Ça rejoint cette question de futur art thérapeute, d'attention à l'autre, d'écoute, de passer par la créativité, par les arts pour s'exprimer. Ok. Oui, non, ça parle beaucoup avec la position de ta planète régente du signe de la Vierge, Mercure, donc, qui est Cérès, qui est aussi un astéroïde qui vraiment nous parle de productivité, qui sont conjoints en fait tous les deux en Gémeaux, dernier décan, donc c'est décan Sagittaire. Encore une fois, Sagittaire, c'est question d'enseigner quelque chose. Dans ta maison 10, donc c'est en extérieur, il y a un rapport au monde, à la profession en fait, et toujours le lien à l'échange en fait, parce qu'en Gémeaux, en maison 10, on est vraiment confronté à une forme d'investigation constante en fait, une curiosité qui fait qu'on a besoin de recueillir des informations, de les échanger, de communiquer des choses. Donc forcément, l'aspect de sextile qu'il y a avec ta Vénus en Lion, dernier décan, donc le décan Gémeaux justement, au début de ta maison 12, forcément ça parle d'un lien avec une créativité qui peut être cachée, mais qui est un lien justement, encore une fois, ce que représente la maison 12, quelque chose de plus vaste en fait. Donc ça rejoint aussi voilà, ce projet que tu as d'art-thérapie. Et ça te rejoint aussi. Effectivement, oui. Oui. Alors aujourd'hui, quel aspect de ta vie désires-tu ordonner et optimiser? Mon temps. Je suis en reconversion professionnelle. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait plus ou moins mon planning de l'année, qui s'articule autour de formations, enfin de diverses formations, de stages, d'expérimentation, d'ateliers d'expression artistique. Ok, donc là c'est vraiment planning quoi. Enfin, ça planifie. Pour le futur, c'est ça. C'est ça, pour le futur, oui. Maintenant que j'ai mon objectif en vue, je fonce. D'accord. Donc il y a une mise en lumière des besoins et là du coup d'une certaine manière maintenant on passe à l'action quoi, enfin à l'action concrète. Alors je passe d'une chose à une autre. J'étais dans les massages, qui est aussi une forme de communication avec l'autre, d'attention à l'autre, à son bien-être. Donc j'ai associé, on va dire, le côté artistique, créatif, expression de soi à ça en fait. Je parle de reconversion professionnelle, mais en fait, si j'analyse mon parcours professionnel et scolaire, depuis le début, en fait, il y a plus ou moins un lien entre tout qui m'a conduit à art thérapeute. D'accord. Oui, dans l'activité liée au massage, forcément le lien au corps, en fait, à la matière, est différent. Il y a un soin qui a un rapport direct au corps. On pourrait parler du signe du taureau par exemple. On est Taquiron en maison 12, donc il y a une forme de don à ce niveau-là. Donc forcément ça se manifeste en face, dans la maison 6, à travers d'un service. Et peut-être qu'il y avait une forme de frustration à travers de cette activité. Tu ne pouvais pas accéder à ce qui est en face de Taureau, justement, qui est Scorpion, et là où se situe ton nœud nord, qui te demande de travailler plus sur un aspect un peu moins matériel, sinon plus
plus émotionnel en fait, plus... Qui demande à creuser, quoi. Voilà, qui demande à... C'est ça, exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que si on parle de cette pôle, cet aspect entre taureau et scorpion, vraiment taureau c'est vraiment la matière pure. Mais si on reste en taureau polarisé, on va être vraiment que dans la matière, on va pas capter toute la profondeur des choses en fait. Ouais. Il y a une notion de verticalité, de profondeur qui permet de découvrir un trésor en soi, une lumière, qui ensuite nous aide à explorer l'inconnu. En fait, c'est un petit peu ce que va faire Sagittaire justement, pour enseigner quelque chose de plus vaste. Mais si on passe pas par cette question d'approfondissement des choses, en Scorpion, on va avoir tendance à rester dans une forme de superficialité en fait. Aujourd'hui, quel aspect de ta vie désires-tu ordonner et optimiser ? Alors du coup, ça serait tous les projets, les activités que j'ai envie de mettre en place en fait. Donc elles sont nombreuses. Et donc, mais ça fait longtemps hein, que je sais qu'au fond de moi que j'ai ce travail à réaliser. Mais parfois, en fait, c'est en enclenchant, on va dire, en faisant un pas en avant, il y a cette notion de productivité forcément qui se fait dans le temps, en fait. Et donc, du coup, cette notion de puzzle en fait, qui se crée donc avec du recul et tout. Donc il y a un besoin d'expérimenter des choses. Parfois on ne sait pas vraiment pourquoi. Et voilà, après avec le recul, il y a la possibilité de visualiser. Et là du coup c'est plus facile de mettre de l'ordre en fait. Donc là, maintenant, aujourd'hui, je suis prêt parce que tout devient plus clair en fait. Il y a une forme de lucidité qui est évidente sur le chemin à suivre. Alors après, il y a encore de l'incertitude parce qu'il y a de multiples activités et la créativité, c'est fertile. Moi, je vois clairement tout ce qu'il y a à faire, mais après, des fois, je me dis bon, mais ça commence par quoi en fait ? Dans quel ordre ? Dans quel ordre ? Et donc, voilà, il y a des projets, des activités qui sont un petit peu comme des passerelles en fait, des ponts pour permettre un autre projet parce que je me rends compte que ce projet-là. Dans la réalité concrète du quotidien, c'est difficile. Je sens une brèche entre ce que je visualise comme réel, qui est bien existant, je le ressens au fond de moi, mais la réalité autour de moi me montre tout autre chose. Et donc du coup, il y a cette brèche qui se comble, je dirais, de jour en jour à travers d'une prise de position, d'une action en fait régulière. Toujours avec du recul en fait, parce que quand on fait un pas, quand on est capable de faire une pause, d'observer la situation dans l'instant en fait, donc là il y a une notion d'attention constante qui est en jeu. Du coup la lucidité permet à ce moment-là d'affiner aussi, d'affiner du coup, et donc quand on parle d'optimisation, pour moi il y a un rapport avec l'affination. Comme on va accorder une guitare par exemple. Voilà. Du coup, cet ordre, selon toi, il dépend de toi ou c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi, qui dépend d'autre chose ? Peut-être la synchronicité. Oui, par exemple. Quelle question. Je pense que il y a un lien direct. Donc en fait, ma vie, tout au long de ma vie, justement, je me connecte à ça en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie souhaite me montrer ? Mais la vie, je fais partie de la vie en fait. Tout comme toi et toutes les personnes vivantes sur cette planète, du moins. Et tous les êtres vivants en dehors de cette planète aussi, hein, comme sont les astres qui sont des corps vivants et qui communiquent à chaque instant avec nous. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette compréhension, cette étude et cette compréhension au fil du temps liée à ce langage-là aussi. Enfin, ça m'intéresse énormément. Et donc ce n'est pas quelque chose de séparé, de dissocié avec la dimension matérielle, corporelle. Au contraire,
il y a une perception qui est subtile forcément au départ, parce que les planètes on les voit pas, sauf le Soleil et la Lune, et puis Vénus, d'autres planètes qu'on peut voir à l'œil nu de temps en temps, mais après il y a il y a une étude en fait structurée, je dirais méthodique, qui lorsqu'elle est associée à une expérience vivante, libérée de toute identification à ce que représentent les études trop rigoureuses, quoi, en fait. Lorsqu'on est connecté véritablement avec ses sens, en fait, et du coup qu'on capte la nature profonde de chaque corps céleste et de leur rapport, là en fait on apprend véritablement ce que ça signifie, sur un plan, sur tous les plans d'ailleurs. Donc ça se, voilà, c'est une forme il y a un lien avec des synchronicités de la vie, et donc il y a un lien forcément avec ces mouvements-là, mais aussi avec tout ce qu'on fait au jour le jour, et donc en fait moi je peux traduire ce qui se passe, ou ce que je ressens, ou ce que je vais créer, ou ce que je vais partager, ce qu'on va partager, sur plusieurs plans, notamment l'astral, mais c'est pas que l'astral en fait, c'est aussi sur le plan émotionnel, psychique, physique. Je peux te dire ce que j'en pense, mais forcément le langage astrologique permet lui de un petit peu, je dirais, d'unir un peu toutes les autres en fait, d'une certaine manière. Ce serait une facilité de compréhension et d'union des autres dimensions. Aujourd'hui, quand tu observes le monde autour de toi, quel domaine convient-il de réorganiser, restructurer? C'est très vaste. On en revient à tout ce que j'ai dit avant. La civilisation telle qu'elle est construite, donc autant au niveau de l'éducation que des habitudes quotidiennes, donc des êtres humains en général, hein. Bien sûr que c'est beaucoup plus marqué sur le plan de la civilisation occidentale que dans d'autres cultures, mais de plus en plus, je dirais que l'avènement de la technologie fait qu'il y a une sorte de formatage, et comme s'il y avait une sorte d'universalité qui souhaite s'établir en ligne de fond, pour réorganiser, je dirais, ou nous formater. C'est une forme de manipulation, à mon avis, qui vise à nous robotiser, nous automatiser, pour qu'on soit plus facilement manipulé par une structure qu'on soit en train de nous imposer, en fait. Et donc qui ne prend pas du tout en considération ce qui véritablement est important, et ce qui convient véritablement de développer au niveau de l'éducation. C'est pour moi le rapport direct avec les 5 sens, la nature. Donc quand je parle de nature, c'est vaste en fait. Les espèces humaines et les autres espèces vivantes, comment on communique entre nous. Déjà ça. Donc pas seulement les êtres humains en fait. Déjà on a du mal avec les êtres humains, mais même les autres êtres vivants. Je pense que la nature, dans sa totalité, elle est composée de diverses formes, matières, structures, esprits même, je dirais. On peut parler d'esprit animal en fait, et je pense que même les êtres humains, on a chacun une propre connexion avec un esprit animal ou des esprits animaux en chacun, qui sont là en fait, qui sont là cachés en fait, et on est très peu connecté à ça, je trouve. Et donc à travers de la nature miroir en fait, en l'observant et donc en communiquant, c'est-à-dire que l'observation elle doit être aussi active. C'est-à-dire que on n'est pas là seulement pour regarder et ne pas intégrer, ne pas comprendre ce que ça signifie en moi, ça en fait. Ça m'invite à me responsabiliser par rapport à qu'est-ce que j'ai à exprimer en fait. C'est pas seulement passif.
Voilà, c'est ça que je veux insister là-dessus. Donc voilà, la nature d'une partie, puis on peut parler d'art aussi. Donc l'art, c'est l'expression créative, qui pour moi, il y a un lien avec le reste en fait. Donc déjà le contexte de la reconnexion à la nature, du cycle aussi des saisons, de comprendre la simplicité qu'est l'évolution dans le temps et des saisons, de se reconnecter avec cet aspect-là, ça me paraît super important. Et de ne pas dissocier les différentes générations, c'est-à-dire que cette question d'enfants, d'adultes, enfin d'adolescents, d'adultes, de vieillesse aussi, ne pas différencier, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, des processus, et qu'en fait si on arrête de dissocier la question d'éducation de l'enfant, c'est-à-dire par exemple le système actuel, hein, on va aller on va aller directement au centre, au noyau du sujet. Cette notion de structure scolaire, éducative, dans lesquelles on enferme par catégorie en fait. Donc on fragmente, en fait, on ne fait que fragmenter et apprendre aux êtres humains que ce qui est bon, c'est de se séparer en fait en classe, en catégorie. Je trouve ça complètement malsain, en fait, totalement malsain, et qu'on devrait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de structure ou d'agenda, ou de structurer un organigramme, ou quand on va enseigner des activités dans le centre, il va y avoir différents savoirs, différentes personnes qui vont collaborer, qui vont avoir des spécialités, qui vont échanger leurs spécialités. C'est-à-dire qu'on sort de la spécialisation à outrance pour se diriger vers une intégration commune en fait. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Du coup, tu penses qu'il faudrait restructurer ou réorganiser l'enseignement, l'éducation ? Oui, complètement. Donc, ça passe par l'éducation ? Oui. Par l'enseignement ? En fait, c'est encore une fois, l'enseignement et l'éducation est en lien à un quotidien en fait. Et ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les autres personnes. Parce que on vit dans un monde où les adultes sont des enfants. Les personnes âgées sont des enfants. Les personnes censées avoir obtenu de la sagesse par rapport au fonctionnement de la planète Terre et des cycles de l'univers, etc. Oui, on est des enfants. On n'a plus la connaissance. On n'a plus la connaissance de ça. On nous a transformés en des enfants dépendants de nécessités purement matérielles, économiques, d'accumulation de richesses. Et voilà, on nous a déconnectés complètement de la pureté, de la magie, de ce qui est beau en fait, de tout ce qui est beau et magique et qui est simplement la vie en fait. Et du coup il y a un souci au niveau de notre communication avec le monde. On nous a enfermés dans des cages en fait, d'une certaine manière, donc nos esprits avec, notre capacité mentale pareil, alors qu'en réalité nous sommes capables de créer notre propre réalité, de manifester absolument tout ce qu'on désire, mais en conscience en fait, en conscience. Donc en conscience, ça nécessite une hypersensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de contemplation et de réceptivité, de sensibilité à accroître à l'intérieur de nous, cette sensibilité. À amplifier notre perception des choses, de la vie. Au quotidien, c'est constant en fait. Le véritable travail quotidien, il est à ce niveau-là. Il n'est pas dans participer à une spécialisation, à jouer un rôle limité. Bien sûr, on a besoin de se nourrir, on a besoin de... Et là, le monde tel qu'il est construit, il a mis certaines valeurs, quand on parle d'échelle de valeurs, au-dessus d'autres, alors que ces échelles-là, elles devraient être tout en bas de l'échelle, justement. Les valeurs principales, prioritaires, en fait, qui sont en lien à cette magie, à cette compréhension de la beauté du monde des espèces vivantes et de vivre en harmonie.
avec le tout. En fait, ce n'est pas du tout en haut de l'échelle de valeur du monde dans lequel on vit. Donc il faut replacer ça au-dessus de tout en fait. Voilà, et reconstruire une forme d'échelle de valeur beaucoup plus saine. Et voilà. Et en faisant en conscience au quotidien et dans le temps. Voilà, donc la discipline, à ce niveau-là, la discipline. J'invite à ça.